C'est un projet de film sur les enfants métis issus des unions de pères blancs et de mères africaines. Un long métrage sera tiré du roman en double version Europe et Afrique que signera Bruno Bernard. Le film africain sera réalisé par le jeune béninois Yves Ivo Sosa. Dans cette interview, il nous parlera du projet, de ses objectifs et de l'opportunité de s'étendre plutôt revendicateur. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Bonjour Madame Rior. Alors, un projet long métrage en cours de préparation qui porte sur les enfants métis abandonnés par les pères étrangers, européens notamment. Alors, lorsqu'ils viennent en Afrique, d'où vous est venue l'idée de vous intéresser à un sujet aussi sensible? D'abord, c'est un sujet traité avec M. Bruno Bernard, parce que c'est quand même un sujet tabou, une réalité ici. Et on sait combien ça brise des vies. Et c'est surtout ça qui nous pousse à travailler sur le projet pour quand même tirer la sonnette d'alarme. Alors, si je comprends bien, ce projet de film naît à la suite, sinon va naître à la suite d'un roman signé par Bruno Bernard. C'est ça, c'est bien ça? Oui, justement, c'est bien ça. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus? Et en fait, c'est un roman qui parle des métis abandonnés, d'accord, par les pères étrangers, généralement européens, et qui viennent en Afrique pour des missions. Et une fois en Afrique, ils profitent de leur position, pour ne pas dire abus de position dominante par rapport aux beautés ébènes. Je parle de nos filles africaines, très jeunes. Je vais dire qu'ils en abusent. Mais en fin de compte, ils engrossent ces femmes et après la fin de leur mission, ils quittent le pays et laissent cette femme seule. On sait combien l'éducation monoparentale est compliquée. Alors, pour un sujet aussi tabou, pourquoi ne pas justement se contenter que du roman et utiliser également le cinéma? Merci beaucoup. On sait aujourd'hui que le cinéma, c'est quand même un outil de communication. Si déjà à l'écran, les images peuvent toucher certaines personnes, ou bien des autorités à divers niveaux, à quand même, même les auteurs de ces faits, parce qu'après tout, c'est quand même un acte moral, à changer, ça serait bien. Et mieux, aujourd'hui, il y a une dame appelée Jessica qui s'est assignée aujourd'hui cette mission d'aider ses enfants métis à retrouver leurs parents, où qu'ils soient, en Europe, partout, pour quand même les amener à rentrer en possession de, de, de ce qui est de droit. D'accord? Il faut les dédommager parce que ces mères africaines souffrent seules. Elles essaient d'éduquer leurs enfants toutes seules, mais ce n'est pas facile. Quel est votre rapport à la sensibilité de ce sujet? Est-ce que un de vos proches en a souffert? Quel est le lien que vous entretenez avec ce projet de film? Naturellement, le rôle du réalisateur, c'est de toucher les gens. D'accord? C'est de traiter des sujets qui peuvent quand même chercher et changer des choses dans la société. Personnellement, je n'ai pas des parents qui ont vécu ce cas. Mais tout de suite, quand j'ai rencontré Bruno Bernard, il m'a présenté son roman, j'ai lu, je dis tiens, il ne faut pas que le sujet soit traité juste au niveau du roman. Il faut aller au-delà. Voilà et d'où est venue l'idée de travailler sur ce film et pour quand même quitter l'étape roman pour venir au cinéma. Parce qu'avec les images, il y a des gens qui sont beaucoup plus intéressés. Sur quoi repose véritablement l'originalité de ce projet que vous portez en tant que réalisateur? D'abord, c'est des faits réels. Tout ce qui a été concocté dans ce roman, c'est des faits réels. Et vécu un peu partout dans l'Afrique, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Congo. Voilà un peu. Et Jessica a été au contact de ces mères qui ont vécu et ce drame, moi j'appelle ça un drame,
et qui ont partagé leur douleur avec Jessica. Est-ce que ce sera un film qui va juste relater une histoire ou un film qui va revendiquer et dénoncer? Justement, d'autre part, il faut relater l'histoire d'abord pour toucher les gens. Peut-être tout le monde n'est pas informé. Et à travers ce film, il y a des gens qui seront informés et en même temps profiter pour revendiquer et demander à ce que le tir se corrige. Le titre du roman de Bruno Bernard que vous allez mettre en film, c'est pour la version Europe, c'est Papa Indigne, et Balle perdue pour la version, pour le titre africain. Voilà. Finalement, à qui donne-t-on la parole dans ce film? Au Papa Indigne, aux balles perdues, qu'on sous-entend sûrement par les enfants nés de ces unions-là, ou les moments africains entre griffes victimes. Là, on a plusieurs acteurs. Moi, de mon côté, mon traitement va au-delà. D'accord? Parce que tout de suite, il y a cette souffrance, la douleur de ces enfants et des mères, mais en même temps, il y a un témoin. Et une fois que le film sera à l'écran, nous serons tous témoins. Donc pour moi, pour mon traitement personnel, il faut qu'un témoin raconte les faits. Donc moi, je travaille dans ce sens. Le témoin, ce sera qui? Est-ce que ce sera un papa indigne? Est-ce que ce sera une enfant métisse? Ou ce sera une mère, une beauté d'ébène qui a été autrefois victime d'un père blanc perdu en Afrique et qui va repartir sur la pointe des pieds? Merci. Tout sauf le papa indigne. Pour le témoin, si il doit être le témoin, je crois qu'il ne sera pas indigne. Et là, le témoin sera la dame qui s'est assignée cette mission d'aider Jessica, d'aider ses enfants métis à retrouver leur père. Est-ce que le film que vous prévoyez tourner mettra en lumière le type de rapport qui existe entre ces pères-là, ces mères-là et les balles perdues? Et est-ce que ce rapport-là, finalement, est manipulé? Ce rapport-là ne sera pas manipulé. Parce que c'est quand même un combat qui peut aller jusque devant la justice. Et déjà, quand la justice intervient, et là, je pense qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de manipulation. Non, ma question, c'est est-ce que le rapport entre le père blanc, la mère africaine, est-ce que le rapport, et même avec l'enfant métis, est-ce que le rapport entre ces trois personnes-là est manipulé selon les histoires que vous avez vécues ou entendues? Généralement, c'est ça. Généralement, c'est la manipulation. Merci pour la question. Généralement, c'est la manipulation parce qu'une fois en Afrique, quand c'est... Excusez-moi le terme, quand c'est blanc arrive en Afrique pour une mission et il profite du beau temps, d'accord, du soleil, et c'est les nightclubs. Ils essaient de maximiser leurs chances, d'accord, pour avoir n'importe quelle fille africaine à n'importe quel endroit. Et à partir de là, on les fait rêver. On les fait miroiter le rêve de l'Eldorado. Tu te mets à l'aise, tu me fais un enfant, je te marie et tu auras la nationalité française. Je te fais un passeport, tu as un visa Schengen et tout. Ça commence par là. Et déjà, généralement, les filles, c'est des petites filles, hein, c'est des adolescentes et tout. Elles commencent par rêver. Et à travers ces rêves, elles se donnent corps et âme à ces invités-là qui abusent d'elles. Et puis après, ils les relâchent, ils repartent chez eux tranquillement. Et la misère, bienvenue la misère continue. Est-ce qu'encore une fois, l'Afrique n'est pas dans un rôle de victimisation? Parce que lorsqu'un homme vient vers vous et qu'il vous compte fleurette, vous n'êtes pas toujours obligé de le croire. L'Afrique n'est pas dans un rôle de victimisation. C'est d'abord quelque chose que moi je défends. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'Europe a une avancée terrible sur l'Afrique. Et par rapport à cette position, il y a certains qui en profitent, surtout des Européens qui viennent en Afrique, qui profitent de cette
de cette position pour quand même bénir des gens et avoir ce qu'ils veulent. Donc déjà là, on ne peut pas parler de victime. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tant pis pour les victimes, mais c'est une réalité. Et quand on sort cette histoire, c'est pas pour pleurer qu'on est victime, mais c'est parce qu'on est réellement victime. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve à une position de faiblesse et l'autre en face nous a eu. Donc voilà un peu. Alors, ce roman, sinon ce projet de film sera une belle collaboration entre vous et Bruno Bernard. Et je m'en vais vous poser la question de savoir, non, est-ce que le retour d'un trésor royaux a posé finalement, on va dire, le débat de la situation des métis? Oui, naturellement, c'est un grand pas. D'abord, le retour des trésors royaux prouve que aujourd'hui, on peut réclamer nos droits et où on s'est senti une fois eh, maltraité, d'accord? Voilà un peu. Donc, ça pose vraiment, ça donne vraiment le déclic qu'à travers et déjà cet acte, on peut prendre le courage de changer les choses sur n'importe quel sujet. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Est-ce que ce film sera la tribune par excellence pour demander des dédommagements pour les enfants métis? Naturellement, quand je prends un enfant métis, dans ce cas, qui par chance retrouve son père est obligé de jouer son rôle. Et ça, c'est d'abord un acte de dédommagement. Déjà que le père reconnaît l'enfant, ça c'est une victoire. Et toutes les souffrances que cet enfant peut déjà endurer sous les tropiques africaines et tout, je pense que il y aura un changement déjà à partir de là. Parce que l'enfant va reconnaître, et le père va reconnaître l'enfant et va essayer de jouer son rôle de père. Parce qu'au début, l'enfant n'avait pas eu cette chance-là. L'enfant n'avait que droit à une éducation monoparentale, ce qui pèse beaucoup sur... Donc c'est un appel à la prise de responsabilité. Justement, voilà. Qu'en êtes-vous pour ce projet qui n'a pas encore démarré? Et est-ce que après la sortie du livre, combien de temps ça fera avant de démarrer le projet? Est-ce que ce sont des Africains qui vont travailler sur le projet? Est-ce que ça sera tourné au Bénin ou dans un autre pays africain? Est-ce que tous les partenaires sont déjà réunis? Parlez-nous un peu de la cuisine interne du projet de film. Merci. Ce projet, ça concerne tout le monde. Donc, on aura des acteurs africains que européens, d'accord? Et ce projet va être tourné soit au Bénin, soit en Côte d'Ivoire. Et là, on est encore à l'étape de la préparation. C'est vrai, on a beaucoup avancé. Mais on est ouvert aussi, parce qu'un film ne se fait pas tout seul, hein, d'accord? On a besoin des partenaires positionnés sur ce projet pour nous accompagner, ça nous fera plaisir. Nous sommes pratiquement au terme de ce question-réponse, aux partenaires, aux décideurs et autres. Quel est votre message de fin? Mon message est que c'est quand même une opportunité, c'est quand même une opportunité pour les producteurs, n'importe qui, de se positionner sur ce projet parce que ce film aura une très belle carrière et on travaille pour. On travaille dans ce sens. Du moment où le film sera traduit d'abord en anglais, d'accord, en arabe, en hindi, en russe, en wolof, presque dans beaucoup de langues. Et l'autre côté aussi est que on travaille, on met les petits plats dans l'écran pour que le film parcourt plein de festivals, que ce soit en Afrique, en Europe, partout dans le monde. Donc je pense que quand quelqu'un se positionne sur ce film, sur ce projet, il sera forcément gagnant. Il sera forcément gagnant. Je pense que c'est le moment de le laisser en contact si vous avez envie d'être contacté par des structures qui sont intéressées ou par des acteurs de talent. Justement, on peut nous appeler déjà au 96 02 22 76. Et justement, on peut déjà nous appeler au plus 229 96 02 22 76. Et via les courriels, on est au yamoin.film@gmail.com. Yamoin s'écrit YAMOWAN.
film comme ça s'entend, mais au pluriel, @gmail.com. Yves Sosa, votre projet de film, un appel, une revendication. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'opportunité donnée. Merci beaucoup à vous.